Et nous voulons te bénir. Amen. Et nous voulons en même temps bénir tous ceux-là qui nous suivent par le biais des ondes. Ceux qui nous suivent en Amérique, en Europe, en Afrique et partout où ils sont, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Qu'également, Seigneur, ton épouse soit bénie, qu'Israël soit béni. Et nous prions, Seigneur, pour la nation gabonaise, afin que la grâce de Dieu nous soit accordée, que cette maladie s'en aille pour ne plus revenir dans le nom de Jésus. Accorde cela, Seigneur, aussi bien pour le Gabon que pour l'Afrique, aussi bien pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Asie et pour le monde entier. Agis puissamment, Seigneur. Arrête la maladie dans le nom de Jésus. Père, merci infiniment encore de nous donner l'occasion de continuer à scruter ta parole et remplis-nous de ta présence et de ta gloire dans le nom parfait de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ecclésiaste, chapitre 1, et nous allons lire le verset 6. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Amen. Amen. Le cycle des vents. Et là, nous avons lu Ecclésiaste au chapitre 1 et nous avons lu le verset 6. Et donc, mes amis, nous continuons à parler sur le clair-obscur. Et là, ce soir, nous allons prendre un pan dans ce clair-obscur et nous allons parler du cycle des vents. Et ensuite, vous comprendrez la saison dans laquelle nous vivons, un temps assez compliqué, bien entendu, un temps assez difficile. Alors, le roi sage, le roi Salomon, qui est le roi sage, qui nous a donné l'occasion d'écouter les proverbes et qui nous a révélé des choses dans Ecclésiaste et même encore dans Cantique des Cantiques, Frère Branham nous dit qu'il y a aujourd'hui un plus grand que Salomon. Et vous savez que la reine du Midi était partie de chez elle pour aller écouter la sagesse de Salomon, parce qu'effectivement, Salomon était un homme plus que sage en son temps. Cet homme qui avait vécu au 10 siècles avant Jésus-Christ, le roi Salomon. Voici ce qu'il dit. Il dit que les vents se dirigent vers le midi. Les vents se tournent vers le nord, puis ils tournent encore et reprennent les mêmes circuits. Il est en train de nous parler là d'un cycle des vents. Vous voyez, il y a un cycle dans les vents. Vous allez voir, admettons que ceci soit le globe et que nous sommes ici à l'est et qu'ici soit au nord et là nous sommes à l'ouest et ici nous sommes au sud. Alors le roi sage dit qu'il y a des vents qu'il voit et ces vents-là partent, font un cycle. Parfois ça peut partir d'ici et ça monte et ça continue ici et ça vient par ici et ça repart à nouveau par ici. Là c'est le point de départ et ça fait un cycle. Et quel est donc ce cycle des vents? Le prophète William Branham, parlant des vents, va nous dire dans le message intitulé La marque de la bête, qui avait été prêché le 17 février 1961, il dit, c'est arrivé le 11 novembre, à 11 h de la journée, le 11e jour du mois, le 11e mois de l'année, la 11e heure du jour, la 11e minute, avant
Il dit c'est Dieu qui avait ordonné qu'on retienne cela. Il dit retenez les 4 vents. Que signifient les vents? Le prophète de Dieu dit que les vents signifient les guerres, signifient le combat. Amen. Alors les vents ici ont une signification claire et nette dans les Écritures. Les vents, quand on parle des vents ici, ça veut dire qu'on est en train de parler des guerres et on est en train de parler du combat. Pour le prophète William Branham, les vents, c'est effectivement les guerres et les combats. Alors il dit que lors de la Première Guerre mondiale, il y avait des vents de partout. Ça veut dire que la guerre prenait des proportions mondiales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé guerre mondiale. Pourquoi guerre mondiale? Parce que la guerre avait des proportions mondiales. Et les proportions mondiales de cette guerre touchaient l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Alors les proportions de cette guerre touchaient le monde entier. Et c'était un combat. Et il fallait combattre. Et vous allez voir que le président français, Emmanuel Macron, va nous dire que ce virus, ce coronavirus ou le Covid-19, il dit, a amené le monde entier dans une guerre. Et donc, présentement, le monde est dans une guerre. Et il y a un vent qui secoue de partout. Ça secoue de l'Est, ça secoue du Nord, ça secoue de l'Ouest et ça secoue du Sud. C'est un vent qui secoue de partout. Ce virus n'est pas resté intact ou n'est pas resté à un endroit, mais il a sillonné, il a voyagé, il est allé sur les 4 pôles du monde entier, déclarant la guerre aux habitants du monde. Alors le roi sage dit, mais quand ça ne part pas simplement pour s'arrêter à un point. Si ça s'arrête au pôle Est et ça reste là, ça donne au pôle Est. Il dit non, ça va d'un pôle et ça transite dans un autre pôle, ça va encore dans un autre pôle et ça transite dans un autre pôle et ça fait ce que l'on appelle un cycle. Ça veut dire que ça fait un cycle. Alors pourquoi peut-on penser à un cycle bactériologique? Pourquoi peut-on penser à un cycle viral? Pourquoi peut-on penser à un cycle répétitif? Mais c'est justement parce que l'histoire va nous rappeler bien des choses qui se produisirent. Je veux vous rappeler, pour ceux-là qui nous suivent, qu'en 1220, qu'est-ce qui s'est passé en 1220? Il y a eu une invasion mongolienne. En 1220, une invasion mongolienne qui avait créé une catastrophe. Et cette catastrophe est allée du côté de l'Iran avec le grand tenancier de cette époque qu'on appelait Alexandre le Grand. Et on nous dit que 20 à 40% des populations conquises par les Mongols ont fini par mourir. Et à la suite de cela, une épidémie est survenue. Donc, on a commencé à vivre des périodes épidémiques en 1220. Et la première période épidémique était chez les Mongols. On nous dit que 20 à 40% de ces Mongols ont commencé par mourir. Et une épidémie fracassante qui était venue juste à la suite de la conquête des Mongols dans les pays d'Iran. Et il y avait un tenancier, comme je viens de vous le dire, du nom d'Alexandre le Grand qui était en train de conquérir. Et une épidémie a surgi
en 1220. 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, donc en 1320, est-ce que quelque chose va encore venir? Oui, monsieur. En 1320, il y a eu ce qu'on appelle la peste noire. La peste noire apparue pour la première fois en Mongolie toujours. Et les symptômes de cette peste noire, c'était les maux de tête et la fièvre. Ici, il y a eu la peste noire. Et cette peste noire va produire quoi comme symptômes? Les maux de tête et les fièvres. Vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et ce qui est avait déjà été. Amen. Sauf que ça fonctionne en cycle. Amen. Ça fonctionne en cycle. Un peu comme si vous parlez du cycle de la femme qui, après qu'elle ait vu ses règles, et 28 jours plus tard, les règles reviennent à nouveau. On parle du cycle de la femme. Eh bien, le monde épidémique également fonctionne par cycle. Sauf qu'à la différence du cycle de la femme, qui a une durée de 28 jours, le monde épidémique fonctionne dans un cycle de 100 ans. Alors, chez les Mongols, 20 à 40% sont morts. 1320, la peste noire, laquelle peste va aussi commencer par détruire. Et cette peste a fait ravage et a détruit, les gens sont morts parce que ça laissait des taches noires. Et donc cette peste noire laissait des taches noires et ça faisait donc que quand tu voyais une tache noire sur le corps, après que la fièvre et les maux de tête soient venus sur toi, ce qui venait par après, c'était des taches noires sur ton corps. C'est la raison pour laquelle l'on a appelé cela la peste noire. Et ça ravageait des gens. Et je vous ai dit que les symptômes, c'était la fièvre. Et les symptômes, c'était aussi quoi? Les maux de tête. Amen. Vous allez voir que ce sont les mêmes symptômes que l'on retrouve aujourd'hui dans ce qui se répète. Alors, docteur, vous me direz, si donc vous avez parlé de 1220 avec les Mongols, dans la conquête mongolienne qui va créer par la suite une épidémie qui va tuer des gens, et qu'en 1320, il y a une épidémie appelée la peste noire qui est venue par le biais des fièvres et des maux de tête et qui ont massacré du monde, qu'en est-il alors de 1420? Vous allez voir que c'est toujours tous les 100 ans. Et en 1420 maintenant, nous allons encore vivre un autre phénomène, toujours des phénomènes épidémiques. Et vous allez voir que c'était toujours du côté de la Mongole. Et là encore, des gens sont morts et sont morts, massacrés par cette épidémie. En 1520, une autre épidémie va intervenir. Cette fois-ci, cette épidémie s'appellera la variole. Et elle va coûter la vie à beaucoup de gens. À plus de 3,5 millions d'indigènes européens qui vont commencer par mourir. Une autre épidémie encore en 1520. En 1520. Et cette fois-ci, c'était la variole. Et là, c'était les mêmes épidémies qui se produisaient. Et la variole qui est venue avait tué 3,5 millions d'Européens. Terrible! Qu'est-ce qui se passait encore? En 1620, une maladie étrange va apparaître en Amérique du Nord. Et ça va encore à nouveau tuer le monde en 1620. Cette fois-ci, c'est en Amérique du Nord.
Nord, le monde va à nouveau mourir. En 1620. En 1720, c'est là où on va parler de la peste de Marseille. Marseille, c'était exactement au centre et dans les quartiers, dans les vieux quartiers de Marseille, il va y arriver une peste qui va tuer 40 000 habitants, alors que les habitants de Marseille de cette époque n'étaient qu'à 90 000 habitants. Donc, ça, c'est quoi la peste de Marseille en 1720. En 1720, c'est la peste de Marseille. Et ça va tuer, je vous ai dit, ça va tuer 40 000 habitants. Et Marseille, de cette époque, avec 90 000 habitants. Donc presque la moitié de la population de Marseille va être décimée par la peste que l'on a appelée la peste de Marseille en 1720. En 1820, il y aura ce qu'on appelle le choléra en Chine. Et cela va s'étendre en Perse, va même s'étendre en Arabie et ira même jusqu'en Syrie. Le choléra en Chine. Là, nous sommes en 1820. En 1820, nous avons le choléra en Chine. Et nous aurons en 1920, vous avez entendu ça, la peste espagnole. Et enfin, en 2020, nous avons maintenant ce qu'on appelle le coronavirus. Mes amis, regardez l'histoire. Regardez vous-même l'histoire sous vos yeux pour que vous compreniez comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne avec beaucoup de dangers. Depuis, nous sommes partis de 1220 chez les Mongoliens et nous sommes descendus en 1320 et ainsi de suite pour arriver en 2020. Et tous les 100 ans, une épidémie est arrivée sur la terre. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire que ça fonctionne sous une forme cyclique. Et donc, ça part et ça revient. Ça part et ça revient. Et le roi sage, Salomon, l'avait déjà dit en son temps. Et il nous avait dit que les vents que vous voyez là, les combats, les guerres bactériologiques, comme les appelait William Branham, les guerres bactériologiques, ou les combats qui vont être sur la planète Terre, la lutte de la maladie, la lutte de la santé, le combat épidémique avec les maladies qui vont s'abattre, les virus, ça va être terrible. Et c'est ce qui va arranger la Terre dans une période de chaque 100 ans de façon cyclique. J'aimerais que tu saches une chose, c'est que parfois tu n'as pas observé même ta propre vie. Il faut prendre l'habitude de noter les choses qui se produisent dans ta vie. Amen. Tu vas constater qu'il y a parfois une période donnée où ta vie est favorable et une autre période où ta vie est défavorable, où il y a une période précise où tu es toujours malade, où il y a une période précise où tu perds de l'argent, et il y a même une période précise où tu peux gagner de l'argent. Nous n'observons pas souvent notre vie. Notre vie fonctionne dans un cycle. Notre vie fonctionne dans un cycle. Et tout ce que Dieu a créé sur la terre
fonctionne dans un cycle. Amen. Vous allez voir que le prophète William Branham nous parle d'un enfant qui naît et qui, à un certain âge, il vit chez son père. Et puis, à un certain âge, le père prend cet enfant, le met sous un tuteur. Et le tuteur s'en occupe. Et à un moment donné, l'enfant a grandi, l'enfant a prouvé par ses vertus qu'il est un enfant digne. On le met sur une tribune et on fait passer cet enfant par la voie de l'adoption. Et quand l'enfant est adopté, ça veut dire que les droits de son père deviennent aussi les droits du fils. Et dès lors que le fils reprend les droits du père, le père peut disparaître. Le fils ici est devenu le père. Et de façon cyclique, lui aussi va donner naissance à un enfant qui sera sous un tuteur et passera par une adoption. Et une fois adopté, alors cet enfant aussi aura les droits du père. Donc toute la nature fonctionne par un cycle. Et les épidémies aussi sont cycliques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez ces cycles, ces vents qui partent, qui reviennent, qui partent de l'est, qui partent au nord, qui reviennent à l'est, et ça part de l'est et ça revient à nouveau à l'est. Quand nous avons parlé des Mongols ici, les Mongols, c'est un peuple qui peut avoir environ 10 millions d'habitants. Mais 5 millions et demi d'habitants des Mongols vivent en Chine. Alors, un cycle qui avait commencé comme ça, de la Chine, parce qu'ici, quand on parle de cette épidémie, eh bien, cette épidémie avait lieu là-bas. Et voilà que ça fait un cycle, ça a tourné, et nous sommes à nouveau repartis en Chine. Donc, un cycle. Un cycle. Ça se baladait, c'est parti jusqu'en Amérique du Nord, et c'est allé en Europe, c'est allé en Amérique du Nord, et ça retourne à nouveau en Chine. Et ça obéit à la loi d'un cycle. Et ça impacte les nations aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est ça la loi des cycles. Et le prophète de Dieu dit que quand Dieu va ordonner à la première guerre de s'arrêter, il a dit retenez les 4 vents. Ça veut dire que Dieu, c'était lui qui avait décidé d'arrêter ces vents-là. Et Dieu s'est levé, il a dit retenez ces vents. Amen. Mais qui était à l'origine de ces mauvais vents? Je veux vous le dire. À l'époque de Noé, il y avait un ange qu'on appelait du nom de Absinthe. Absinthe. Et cet ange-là qui avait décidé en son temps d'envoyer quoi? De noyer le monde antédiluvien dans le déluge. Et c'était Absinthe qui avait noyé ce monde. Le prophète Branham nous dit que c'est Absinthe qui a noyé le monde antédiluvien et qui a fait qu'il y ait des catastrophes là au temps de Noé. Et puis, Dieu va décider à nouveau de dire à Absinthe, arrête. Qui décide quand il y a un mauvais vent qui vient? Même quand le vent est cyclique, qui décide d'arrêter le vent? Qui a la puissance pour arrêter un pareil vent dès que ça vient? C'est Dieu seul. Amen. Que les habitants de la terre le sachent et que tout le monde le sache. Personne en dehors de Dieu ne peut arrêter ce vent. Amen. Chaque fois qu'il y a eu un mauvais vent, c'est Dieu qui l'a arrêté. Amen. William Branham dit, même quand c'était lors de la Première Guerre mondiale, c'est Dieu qui a envoyé un ange arrêter cette guerre. C'est la raison pour laquelle cela s'était arrêté le 11 du 11e mois à 11h, 11 minutes et 11 secondes. Pouvez-vous vous imaginer une chose pareille?
c'était Dieu. Mais pourquoi 11? Et parce que Dieu voulait révéler au monde entier que nous sommes entrés dans la saison de l'ouvrier de la 11e heure. Et William Branham dit que c'était un symbole de la parole, parce que Dieu voulait montrer au monde que nous sommes maintenant arrivés aux ouvriers de la 11e heure. Et là maintenant la récompense des ouvriers de la 11e heure va commencer. Amen. Et donc vous voyez, c'est Dieu. Quand il y a un vent comme celui du coronavirus, qui va l'arrêter? C'est Dieu. Quand il y avait eu la peste espagnole, je vous avais dit, qui avait tué plus de 100 millions de personnes, qui l'a arrêté? C'est Dieu qui a arrêté cette peste. Et c'est encore Dieu qui arrêtera le coronavirus. C'est pour cela, mes amis, on ne peut pas, en période pareille, négliger de considérer Dieu. On ne peut pas, en période pareille, ne pas savoir que c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Ceux qui s'entêtent encore de rester dans l'incrédulité n'ont qu'à arrêter cette incrédulité maintenant, parce que c'est Dieu le décideur. Il n'y a personne d'autre. Alors cette guerre cyclique, épidémiologique, revient tous les 100 ans. Écoutons un peu le prophète William Branham dans le message sur ta parole, Seigneur. Il dit, quand il était dans la barque, quand Jésus était dans la barque, il dit c'était une nuit. Il y avait 10 000 démons de la mer qui s'étaient jurés de le noyer. Combien de démons? Le prophète Branham nous dit 10 000 démons. 10 000 démons avaient décidé de noyer qui? Avait décidé de noyer Jésus. Alléluia. Amen. Et ils se sont mis en équipe et ils ont attaqué, mais ils ont attaqué fortement. Qu'est-ce que vous pensez du coronavirus? Mais c'est les mêmes démons. Oui. Amen. Ce sont les mêmes démons qui attaquent et qui veulent détruire la terre et qui sont lâchés et qui attaquent. Alors, pour contre-attaquer un démon qui est une puissance, parce que si vous lisez la plus grande bataille jamais livrée, vous comprendrez que Frère Branham vous dira qu'il n'y a que 2 puissances dans l'univers. Une puissance, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et une autre puissance, c'est la puissance du diable. Amen. Et donc la puissance du diable, c'est pour frapper. Oui. La puissance de Dieu, c'est pour arrêter les frappes et guérir. D'où la nécessité, à l'heure où nous sommes, de faire passer maintenant, puisque le diable a déjà frappé, il est maintenant temps que le monde prie pour que la puissance de Dieu intervienne maintenant. Il n'y a que la puissance de Dieu pour arrêter ces fléaux. Il n'y a rien. On peut dire les médecins vont trouver des médicaments, les médecins vont faire ceci. Nous ne sommes pas contre tout ce que les médecins font, qu'ils fassent leur travail, mais nous savons vraisemblablement qu'il n'y a que Dieu seul. C'est Dieu qui guérit et c'est Dieu qui peut arrêter pareil fléau. D'où la nécessité d'emmener ceux qui prient à prier. Oui. Alors, 10 000 démons dans la barque ont décidé de noyer Jésus. Et Jésus était dans quelle posture? Pendant que les vagues attaquaient et que les vents, toujours les vents, attaquaient également. Jésus était là à la poupe de la barque en train de dormir. Et le prophète nous dit qu'il était profondément endormi. Profondément endormi. Ça veut dire qu'il avait arrêté le conscient et il était entré dans le subconscient. J'aimerais que vous sachiez une chose.
qui est très important pour vous maintenant, pendant cette période de l'épidémie qui est en train de faire ravage, il ne faut pas raisonner longtemps. Sinon, vous pouvez être affecté. La seule façon de vaincre une période aussi agitée comme celle dans laquelle nous sommes, où les médias sont en train de nous donner des informations, jour après jour, information sur information. Les gens sont même terrorisés. Vous allez voir que dans cette période de temps, que quelqu'un n'ose pas tousser. S'il tousse, il penserait que c'est le corona qui l'a atteint. Si quelqu'un éternue, il pense que c'est le corona. Si quelqu'un a mal à la tête, il pense que c'est le corona. Surtout pas qu'il ait une fièvre. S'il a une fièvre, il sera traumatisé par la fièvre. Il se dira, cette fièvre, c'est le corona. Pourquoi? Parce que quand les vents attaquent, Jésus, le Maître, nous a montré l'attitude qu'il faut avoir. Et vous ouvrez le subconscient. Le subconscient ne peut s'ouvrir que quand le conscient est désactivé. Tant que le conscient est actif, le subconscient est désactivé. Alors Jésus, pour opérer, va désactiver le conscient et va activer le subconscient. C'est pour cela qu'il était profondément endormi et la barque s'agitait dans tous les sens. Jésus était calme, endormi. Et alors, les apôtres ont dit, mais maître, tu dors pendant que 10 000 démons sont en train de nous attaquer. 10 000 démons lâchés sur la planète Terre, en train d'envoyer de partout, de façon cyclique, en 2020, un coronavirus qui est en train de faire ravage. Et Jésus, tu dors. Il est endormi. Et quand il s'est réveillé soudainement, il a fait face au grand vent, à cette guerre, à cette tempête qui voulait le ravager. Il a sorti la puissance de sa parole. Amen. Il a dit, arrête! Et il avait intimé un ordre. Mes amis, j'aimerais savoir qui peut crier pour nous silence. Parce que Jésus avait crié silence. Taisez-vous. Et il a amené les vents et les vagues à lui obéir. Frère Branham dit que Jésus a emmené les vagues et a emmené quoi? Les vents à lui obéir. Jésus l'a fait. Qui pour nous va crier silence? Qui va crier pour nous aujourd'hui? Taisez-vous. Quand le coronavirus est en train de ranger, qui va crier? Taisez-vous. Silence. L'espoir de la terre est dans les mains de Jésus. Amen. Et quand on parle de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas ce Jésus d'il y a 2000 ans de Galilée. Non. Parce que sinon nous allons le chercher, nous n'allons pas le trouver. Il est où aujourd'hui? Il est dans l'ombre. Et donc il y a des chrétiens qui ont le Christ en eux. Et c'est eux qui sont appelés grâce à la révélation du message de ce temps de la fin, qui sont appelés Madame Jésus. Et c'est Madame Jésus qui a autorité aujourd'hui sur ces vagues et sur ces vents. Et qu'elle crie. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit la fois dernière, dressez des autels dans vos maisons. Épouse, l'espoir du monde est dans vos mains. Dressez des autels dans
vos maisons. Et priez Dieu. Dites à Dieu silence à ces vents, silence. Dites à ces vagues, silence, taisez-vous. Et les démons vont reculer un à un. Ne voyez pas ça comme coronavirus, c'est trop scientifique et c'est trop propre. Ça donne comme l'impression de quelque chose qui est bien. Ce sont des démons et qui sont en train de détruire la terre. Amen. Qui sont en train de ravager, qui sont en train de tuer. Et donc, par conséquent, nous devons faire quelque chose. Quand vous lisez le message, montre-nous le Père et cela nous suffit, vous entendrez le prophète dire là-bas, et je peux l'entendre dire, Absinthe, tu as été un bon ange, tu m'as obéi, tu as brisé les sources de profondeur et des autres, tu as détruit le monde autour de Noé, mais tu ne peux simplement pas te permettre d'aller. Je veux voir Absinthe regagner sa place et se tenir à garde à vous. Amen. Que Absinthe se tienne à garde à vous et que ces vents s'arrêtent. Amen. Que la miséricorde de Dieu entre en scène. Amen. Dieu a été préoccupé pour 3 personnes. Comment ne sera-t-il pas préoccupé pour 7,5 milliards de personnes qui vivent sur la planète Terre? Et le prophète de Dieu, pour renchérir, dit dans le même message, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, je peux l'entendre dire, vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Nord, vent du Sud, venez ici. Et je peux les voir passer en dessous de ce cumulonimbus. Je peux les voir passer en dessous de ce quoi cumulonimbus. Tout ce fracas. Il faudrait qu'il y ait un ordre. Il faudrait qu'il y ait une parole parlée. Il faudrait qu'il y ait un ordre de l'épouse. Une autorité suprême pour arrêter ce vent. Et quand les vagues et les vents lui ont obéi, alors, Frère Branham dit dans la résurrection de Lazare, il était plus qu'un homme. Amen. Il était Dieu. Amen. Quand il dormait, il était un homme. Mais quand il s'est levé pour dire à ces vents et à ces vagues, silence, et que les vagues et les vents lui obéirent, il n'était plus un homme, Amen. Il n'était plus qu'un homme, Amen. Il était Dieu. Amen. Oh, grâce soit rendue à l'Éternel. Donc vous voyez maintenant, mes amis, c'est des moments très critiques. Nous sommes dans un cycle des vents et les vents sont répétitifs. Ça a commencé en 1220, en 1320, en 1420, en 1520, en 1620, en 1720, en 1820, en 1920 et maintenant c'est en 2020. Si Dieu donnait l'occasion à beaucoup d'entre nous de vivre jusqu'à 2120, eh bien, vous allez revoir encore une autre épidémie revenir à nouveau sur la terre. Alors, vous dire à quel point Dieu ne bavarde pas, mais Dieu parle. Yes. Il parle. Il y a un prophétiste en 1555 qui avait dit: il y aura une année jumelle en 2020, d'où surgira une reine, Corona, qui viendra de l'Orient et qui étendra une plaie de virus dans les ténèbres de
sur un pays aux 7 collines. Vous savez que le pays aux 7 collines, c'est Rome, c'est l'Italie. Et transformera en poussière, donc la mort, le crépuscule des hommes, pour détruire et ruiner le monde. Et ça sera la fin de l'économie mondiale, tel que vous le connaissez. Le prophétiste, en 1555, avait vu ce qui se passe maintenant. Et l'avait dit, il y aura une année jumelle, c'est 2020. Et il surgira une reine, c'est le corona. Vous voyez qu'elle est couronnée. C'est un virus qui est couronné. C'est un virus qui est une couronne. Et qui viendra de l'Orient. L'Orient, c'est la Chine. C'est l'Est. C'est le plus vieux pays de l'Est. Et cette reine couronnée qui viendra étendra une plaie, qui est le virus, dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux 7 collines, maintenant c'est en Italie, et transformera en poussière, donc la mort, le crépuscule des hommes, pour détruire et ruiner le monde. Et ça sera la fin de l'économie mondiale. Mes amis, le monde va mal. Vous savez que le 7e sceau met fin à tout. Amen. Le 7e sceau met fin au système de ce monde. Le 7e sceau met fin à l'économie. Le 7e sceau met fin à tout. Ceux qui ont refusé de croire à la révélation du 7e sceau d'il y a longtemps sont obligés de se rendre à l'évidence aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons sont les conséquences du 7e sceau. Parce que Christ ne peut pas être descendu dans la nuée et la terre, toujours dans sa tranquillité, toujours dans sa joie, toujours dans sa paix. Non, ça doit ébranler les nations et créer de l'angoisse et de la stupeur dans les cœurs des nations. C'est là où nous en sommes arrivés. Les conséquences de ce 7e sceau qui vient mettre fin à tous les systèmes. L'économie du monde ne fonctionnera plus bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans le cadre cyclique. Maintenant, la civilisation, comme avait dit William Branham, retourne à l'Est. Parce qu'elle avait commencé en Chine et elle va se terminer en Chine. Et les nations du monde entier tourneront leur regard vers la Chine. Ce que vous voyez là maintenant, c'est le retour de la civilisation. Un retour cyclique de la civilisation vers la Chine, vers l'Orient. Mais écoutez, ça c'est sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, c'est le lever du soleil. Nous avons déjà fait un retour vers l'Orient. Parce que l'évangile a commencé à l'Est. L'évangile est parti au nord. Avec Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley. Et c'est arrivé à l'ouest avec William Branham. Et c'est descendu au sud, dans la nuit profonde. Et les auxiliaires de Malachie 4, que nous sommes, avions prêché la parole. Et nous avons prêché quelle parole? Nous avons prêché le lever du soleil de l'Est, pour ramener à nouveau l'évangile vers l'Est. Et c'est ce que nous avons prêché, le lever du soleil, la nuée de gloire. Maintenant, comme nous prêchons le lever du soleil, pour que le cycle soit totalement fermé, il va se passer ici les conséquences du 7e sceau. Et c'est maintenant ce qui est en train de se produire. C'est le cycle des vents, tel que le roi sage l'a vu dans Ecclésiaste 1 au verset 6. Mes amis, maintenant ce qui va se produire, c'est quoi? Je veux dire que
terminer, mais il faudrait que je vous le dise. Parce que vous allez peut-être vous imaginer que ce qui se passe actuellement, même avec le lavage des mains, le lavage des pieds, vous croyez que c'est quelque chose de nouveau. J'aimerais que vous sachiez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Comme nous allons lire dans Lévitique au chapitre 11, au verset 31, Lévitique chapitre 11, au verset 31, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, jusqu'à il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Et donc vous voyez mes frères, c'est là où nous arrivons. Moïse en son temps annonçait déjà qu'il va se passer des choses. La loi de Moïse enseignait que le contact des animaux morts, le contact avec des objets d'usage courant, des vêtements, entraîne une souillure qui pouvait cependant être éliminée par le lavage avec de l'eau. Et maintenant, nous arrivons à cette période où on dit attention, il faut appliquer l'hygiène. Alors vous vous dites que l'hygiène qui est appliquée aujourd'hui, pour certaines personnes, oh non, mais est-ce que ça a son importance? Cette hygiène a son importance depuis les temps d'Adam. C'est la répétition de l'histoire. Quand tu touchais quelque chose de souillé et que tu te nettoyais, automatiquement tu prenais cette chose, tu t'en débarrassais. Comme on nous dit aujourd'hui, essuyez-vous avec des lingettes et prenez cela, mettez à la poubelle. C'est la même chose. C'est la même chose dans les temps de Moïse. À la lumière de l'hygiène moderne aujourd'hui, de la microbiologie, nous pouvons bien comprendre des millénaires plus tard les instructions à suivre. Vous voyez, nous comprenons cela. Des millénaires plus tard, on comprend bien ce qui se passe. Le corps mort, par exemple, d'une souris ou d'un rat contient des bactéries. Si vous voyez un rat mort, sachez que le corps mort de ce rat-là contient des bactéries. Et quel type de bactéries? Des bactéries toxiques. Et même des bactéries nuisibles. C'est pour cela, dernièrement, il y a une famille qui a été décimée. Simplement parce que cette femme, la maman, elle a préparé sa nourriture. Le soir, elle a oublié de mettre le couvercle dans la marmite. Et un rat est tombé dessus. Et sans que les gens ne se rendent compte, le rat avait laissé des déchets et est parti. Et le lendemain matin, les parents sont venus, ils ont commencé à manger toute la famille morte. Parce que les bactéries étaient restées, bien entendu, dans cette marmite. Et c'est pour cela, il y a des millénaires d'années, on parlait déjà des microbes. Il y a des millénaires d'années, on parlait déjà des bactéries. Si quelqu'un touchait un corps mort, il se devait de nettoyer ses mains. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a que ceux-là qui ne connaissent pas les Saintes Écritures et qui n'ont pas été éduqués dans la parole, qui penseraient que c'est des choses nouvelles. Non! Les souris, les rats contiennent des bactéries. Et des bactéries toxiques et nuisibles. Les objets souillés par leur contact peuvent être nettoyés de ces bactéries par le lavage avec de l'eau. De sorte qu'on ne peut plus après cela les réutiliser sans... Donc vous voyez, il faudrait que ces lingettes et tout cela soient débarrassés. Moïse avait appliqué cette loi. Et nous aujourd'hui,
appliquions la même loi. Donc mes frères, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'étais simplement en train de vous montrer cela pour que vous puissiez comprendre que détruire et jeter permet d'éliminer les bactéries issues des animaux morts. Par exemple, si vous lisez toujours dans Lévitique au chapitre 11, et cette fois-ci si vous lisez le verset 33 et le verset 34, je vais le lire pour vous. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose, sera sûr. Et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui le contienne, sera souillé. Donc, vous voyez, quelqu'un a touché une poignée et vous venez vous toucher la même poignée souillée. Quelqu'un a touché des murs ou même un métal, vous venez vous toucher, ça sera souillé. La Bible en parlait déjà en son temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est avait déjà été. Amen. Ce que déclare le roi sage. Yes, donc, sir. Les amis, tenez-vous bien, nous sommes au temps de la répétition des choses qui se sont déjà produites. Il y a des gens qui pensent que c'est du nouveau. Il n'y a rien qui est nouveau. Soyez observateurs de la parole et vous allez bien vous rendre compte que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont des événements qui reviennent. Selon les instructions d'hygiène de Lévitique 11, un récipient de terre devait être détruit si un animal mort était tombé là. Vous prenez ça, vous le détruisez. Parce qu'il contenait des bactéries. Une telle eau ne pouvait pas être bue. La nourriture qui était entrée en contact avec une telle eau ne devrait plus être mangée. Ce qui semblait incompréhensible auparavant est parfaitement clair aujourd'hui à la lumière de la microbiologie. La microbiologie permet aujourd'hui au monde moderne de comprendre ce qui se passe. Les liquides du corps, par exemple d'une souris morte, peuvent s'incruster profondément dans des pores d'un récipient, et même si c'est un récipient de terre, et même si un tel récipient de terre est frotté dans l'eau, ces bactéries y adhèrent. Ainsi, c'est pour cela qu'on nous parle aujourd'hui des solutions hydroalcooliques. Ces solutions hydroalcooliques, vous retrouverez cela dans les Écritures. Pour ceux qui pensent que c'est simplement on amuse la galerie, qu'ils se détrompent. On n'est pas en train d'amuser la galerie. On est en train d'instruire plutôt le monde à respecter ce qui avait déjà été au commencement. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes au retour du temps de Moïse. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela, en ce temps-ci, Dieu nous a dit que le ministère de Moïse, le ministère de Élie et le ministère de Christ sont en action. Si vous, scientifiques, vous reconnaissez avec la microbiologie qu'il faut désormais se laver les mains, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que c'est une pratique qui date des millénaires et dans lequel le premier à avoir donné de telles instructions s'appelait un prophète? C'était Moïse qui avait donné les premières instructions de l'hygiène, du lavage des mains, des objets atteints par des bactéries auxquels il fallait s'en débarrasser. Le premier à avoir dit cela, c'est Moïse. Et maintenant, j'ai quelque chose de bien à vous apprendre. C'est que ce même Moïse, son ministère est à nouveau de retour aujourd'hui. Et nous croyons du message. Quand nous voyons des instructions données ça et là, ça nous rappelle que ce message est la vérité. Ça nous rappelle donc que
Moïse est à nouveau sur la scène. Amen. Parce que les instructions de lavage des mains nous rappellent le ministère de Moïse. Alors nous nous jubilons, nous disons gloire soit Dieu à l'Éternel. Le ministère de Moïse est à nouveau sur la scène. Oh, que Dieu soit béni. Donc vous comprenez mes frères que nous sommes à un temps puissant. Réjouissez-vous, vous qui avez cru ce message. Parce que le message de William Branham n'était pas le message de Branham seul, c'est 3 ministères incrustés dans un seul. Dieu avait mis le ministère d'Élie, il avait mis le ministère de Christ et il avait même mis le ministère de Moïse. Et c'est pour cela que c'est Élie et Moïse qui ont ouvert le 6e sceau. Que Dieu soit béni. C'est le ministère d'Élie et Moïse qui ont ouvert le 6e sceau. À quel temps nous sommes? Vous dites oui, c'est bien, respectons le lavage des mains, mais vous refusez le retour du ministère de Moïse. On ne comprend pas où va le monde. Nous avons tout ce qui se fait là. En tant que des chercheurs dignes, nous regardons où se trouve la prophétie. Nous contrôlons la prophétie dans les événements modernes rendus clairs. Yes, sir. Parce que la prophétie est dans ces événements modernes. Yes, sir. Amen. Réjouissez-vous, croyants du message. Yes, sir. Que cela vous amène encore à plus d'obéissance. Amen. Que cela vous amène encore à vous attacher à Dieu. Amen. Que cela vous amène encore à aimer Dieu davantage. Amen. Parce que c'est glorieux. C'est simplement glorieux. Nous sommes en un temps magnifique. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Mais nous voyons tout ce qui se passe. Un récipient de terre polluée devenait inutilisable et devait être retiré de la circulation par la destruction. Selon ce que nous venons de lire dans Lévitique 11, 33, 34. On apprend en Lévitique 6, 21 qu'un récipient en métal devenait impur et pouvant être réutilisé après avoir été gratté et rincé dans l'eau. Oh, alléluia. Ta main est allée toucher un microbe. On te dit, vas-y, prends du savon, prends de l'eau, lave cela, tu peux réutiliser ta main pour d'autres effets. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous comprenons bien ce qui se passe maintenant. Nous comprenons bien à quelle période de temps nous sommes. Nous sommes bel et bien au temps du 7e sceau. Nous sommes bel et bien au retour du ministère d'Élie et de Moïse. Nous sommes bel et bien au temps où la nuée est descendue. Nous sommes bel et bien en ce temps-là. On dit que les liquides étaient contaminés par les bactéries susmentionnées. Et les bactéries qui causent les infections se répandaient par leur intermédiaire. C'est pourquoi il était interdit de boire ces liquides. Il fallait s'en débarrasser. Quelle parole! Quelle Bible! Quelle révélation! Vraiment. Quelle parole! Le temps cyclique. Le clair-obscur. Je vous l'ai dit. C'est exactement en ce temps dans lequel nous sommes. Je voulais conclure. S'il était possible de conclure en continuant à vous montrer la répétition des temps. Comme vous voyez dans Lévitique toujours, parce que c'était le chapitre des bactéries. Et c'était là-bas où il avait été imposé l'hygiène face aux bactéries. On disait que s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une sémence qui sème, elle sera pure. Mais si on avait mis de l'eau sur la sémence et qu'il tombe sur elle quelque chose de leur corps mort, alors elle sera impure. Et vous allez donc vous rendre compte, en Lévitique 11, on va découvrir l'enseignement surprenant que le contact de la charogne avec les graines de sémence n'entraîne aucune pollution, à moins que les graines ne se trouvent auparavant en contact avec de l'eau. Avant la découverte des bactéries, parce que les bactéries
nous parlons des virus, des bactéries, ont été découverts au 19e siècle. Mais ce que nous découvrons dans la Bible, ce n'est pas au 19e siècle. C'est à des temps bien plus lointains. C'est vous dire que la parole de Dieu est en train de se répéter. Que les scientifiques comprennent la nécessité de revenir à Dieu et la nécessité de revenir à la parole. Pourquoi est-ce que la charogne ne souille pas la graine de sémence? Parce qu'on disait que la charogne ne pouvait pas souiller la graine de sémence. Alors que tous les objets possibles du quotidien sont bel et bien souillés par le contact avec les animaux. Et les animaux morts en cours. Mais on nous dit, parce que ces animaux morts, quand ils étaient en cours de décomposition, alors ils développaient des bactéries qui souillaient les objets. Jadis, il fallait simplement croire que la parole de Dieu avait raison, même si on ne la comprenait pas avec sa propre logique limitée. On dit que c'est une charogne, on dit oui, croyez ça. Aujourd'hui, nous comprenons cela sans problème. Normalement, les bactéries ne peuvent pas contaminer la semence parce que ces graines sont trop sèches. Amen. Mais dès qu'on arrose les graines et qu'on les fait germer, ainsi c'est tout à fait différent. C'est pour cela que William Branham disait que le Saint-Esprit en nous fait sécher les graines en nous. Et alors, le contact de la charogne avec les sémences qui gonflent entraîne quelque chose et qui peut provoquer une infection catastrophique. Mais la mise en garde de la Bible était claire à propos de toutes ces choses. Donc, sachez-le bien maintenant, nous sommes dans le clair-obscur. Selon le mystère de la lampe halogène, il y avait l'éclairage à fond, la pleine lumière, il y a eu l'intermédiaire qui est le clair-obscur, et à la fin, il y a l'obscurité totale. Je vous ai dit que c'est une lampe qui fonctionne par oscillement. Donc vous prenez la lampe, vous la tournez, la lampe halogène, vous tournez, et cet oscillement, c'est ce qui fait que ça part de la pleine lumière pour le clair-obscur avant qu'on arrive à l'obscurité. Et je vous ai dit en conclusion, parce que nous sommes dans le deuxième volume du clair-obscur, je vous le dis maintenant, que vous devez comprendre que dans ce deuxième volume, il y a des choses cycliques à respecter. Le cycle des vents, les vents qui sont les guerres, qui sont les combats. Et vous devez aussi comprendre désormais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est avait déjà été. Et ce que nous sommes en train d'observer sur le plan d'hygiène sont des choses qui avaient longtemps déjà été appliquées dans les Saintes Écritures. Ce dont on parle maintenant sur les bactéries n'ont été découverts par les scientifiques qu'au 19e siècle. Mais Moïse le connaissait déjà datant. Amen. Donc vous dire à quel point que nous croyons, nous ne sommes pas étonnés. Parce que nous savons, d'après la Bible, que c'est la répétition d'un cycle. Et nous sommes en train d'obéir à un cycle. Et ce cycle est là devant nous. Je vous ai montré la prophétie de 1755, avec tous les mal qui devaient advenir sur la terre. Je vous ai montré ce qui s'est passé avec les Mongols en Asie centrale. Et je vous ai dit que maintenant nous repartons à nouveau en Asie. Et voilà que nous sommes à nouveau en Asie et on est en train de faire la boucle. Cette boucle qui se fait sur le plan naturel, se fait aussi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, nous sommes maintenant en tant qu'auxiliaires de Malachie 4 en train de lever l'étendard du lever du soleil. Et maintenant, voici à quelle période nous sommes. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est le moment où quelqu'un doit mettre en cause son comportement. C'est le moment où quelqu'un doit comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun recueille le prix de ce qu'il aura fait durant sa vie corporelle. Soit en bien, soit en mal.
C'est le moment de la remise en question. C'est le moment de la réflexion profonde. C'est le moment de comprendre la nécessité d'obéir à Dieu. C'est le moment d'être encore plus proche de Dieu. Amen. Bon, d'aucuns penseront qu'on est plus proche de Dieu quand on est proche de l'Église. C'est une erreur. Daniel, à Babylone, même étant éloigné, lisait les rouleaux du prophétie du livre du prophète Jérémie. Quand vous êtes dans un état comme celui-ci, c'est là alors où vous devez montrer vos couleurs. Vous devez maintenant démontrer la foi individuelle. Est-ce que vous êtes capable de vous maintenir en Christ? Est-ce que vous êtes capable d'obéir à la parole? Est-ce que vous êtes capable de suivre Dieu? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce que Dieu veut que vous compreniez? Amen. Voici, la réalité est devant chacun de nous. La pleine lumière n'y est plus. On n'est plus libre d'aller prendre un avion. On n'est plus libre d'aller de voyager comme l'on voudrait. On n'est plus libre d'aller faire des courses dans un supermarché. On n'est même plus aisé de vivre dans un pays occidental. Nous avons suivi dans les médias comment les Cubains noirs sont arrivés secourir les Italiens. Et ça nous a paru tous comme un vrai paradoxe. Pendant que nous pensions hier que le secours du noir ne viendra que par le blanc, aujourd'hui, le secours du blanc vient par le noir. Et pourtant, Branham avait dit ça. Il avait dit que nous allons partir prêcher aux Américains. Les Africains iront prêcher aux Américains. Parce que c'est eux qui tiennent l'évangile du temps de la foi. Mais ce qui se fait sur le plan spirituel se fait sur le plan naturel. Et ce qui se fait sur le plan naturel se fait également sur le plan spirituel. Nous sommes à la boucle des temps. C'est la fin de toute chose. Nous ne pouvons plus, les peuples de la terre, partager notre histoire commune comme il se doit. Tout est sous barricade maintenant. Que faut-il faire? Les trois pôles de la structure de la vie. La solidarité familiale est mise en cause. La terre dont l'homme tirait sa subsistance est mise en cause. Le peuple auquel il appartient, avec qui il partage la même histoire, est mis en cause. Les trois pôles de la vie sont mis en cause aujourd'hui. Où allons-nous, chers frères? Prenons le don de Dieu, la grâce qu'il nous a faite. Attachons-nous à lui. C'est lui seul notre véritable et seul espoir. Jésus notre Sauveur. Amen. Je pense que tu peux dire Amen. Amen. Avant que je ne prie pour toi, que tu comprennes. J'aurais même voulu que les peuples d'Asie comprennent que Bouddha n'est pas leur véritable espoir. Qu'ils comprennent que Krishna n'est pas leur véritable espoir. Que même ceux-là qui ont fondé leur foi dans l'islam comprennent également que l'espoir est en Jésus-Christ. Amen. Celui qu'ils ont appelé dans le Coran Issa, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui l'espoir. Et nous devons nous attacher à lui. C'est lui seul qui peut nous apporter ce dont on a besoin aujourd'hui. La grâce de Dieu dont tu as besoin se trouve dans les mains de Dieu et de Dieu seul. Amen. Fais-lui confiance. Comme j'avais dit, nous sommes dans les 5 phases de la nouvelle conscience planétaire. Je vous ai dit que la toute première phase était holistique. Souvenez-vous dans le volume 1. La totalité des choses, où toutes choses sont liées par un grand tout.
Et je ne vous avais pas partagé la deuxième phase, parce que la deuxième phase est écologique. La Terre est une réalité vivante, sensible et intelligente. Maintenant, cette phase, il faudrait qu'on y prenne soin. Avant qu'on arrive à la troisième phase androgyne, où il y a une unité de masculinité et de féminité en chaque être. Chacun veut maintenant sauver sa maison. Chacun doit être confiné. Chaque couple doit être confiné. Un homme et une femme dans leur maison et ainsi de suite. Le monde dans lequel nous sommes est en train de nous amener avec toutes les catastrophes, les calamités qui arrivent sur la planète Terre, nous amène maintenant à une unicité avec Dieu. Amen. Que chacun de nous comprenne et ait la lecture claire du monde dans lequel il vit. Tu ne peux plus être en train de tâtonner. Maintenant, c'est important pour toi de savoir que dans la nouvelle conscience planétaire, la quatrième chose qui se doit d'intervenir, c'est le mystère, dans la présence du sacré. Chercher Dieu dans son cœur. Amen. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de Dieu. Tu ne peux plus faire autrement. Il faut que tu aies Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Et que tu t'attaches à lui. Parce qu'il est ton seul espoir. Amen. C'est le Seigneur seul qui peut t'aider. Et attache-toi définitivement dans ce message. Et sois un bon chrétien. Obéis la parole. Et montre tes vraies couleurs de la chrétienté en ce temps d'obscurité, de clair-obscur. Démontre ta foi. Même si tu es privé d'un certain nombre de choses, mais les seules petites choses qui te restent, et ce qui a plus de valeur pour toi, doit être désormais la parole de Dieu. Amen. Prends cela comme la chose la plus valeureuse de ton cœur. Et attache-toi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta vie avec la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons finalement compris la nécessité en ce temps. Nous avons compris le cycle. Nous avons compris que ces maladies, depuis les années 1220, sont revenues à répétition. Nous avons compris que c'est parti depuis les peuples mongols de l'Asie centrale. Et cela est venu, est venu, est venu. Et maintenant, aujourd'hui, à Ouyan, on entend à nouveau parler d'une autre bactérie qui serait levée là-bas, un virus. Oh notre Dieu, nous sommes en train de regarder le cycle. Nous comprenons aussi, Seigneur, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pendant que ces bactéries sont en train de frapper le monde, la science est en train de nous interpeller dans le contexte d'hygiène. Mais notre Dieu, cela nous a ramenés au temps de Moïse. Nous comprenons, Seigneur, le ministère de Moïse aujourd'hui dans le prophète William Branham. Seigneur, des choses aussi glorieuses que tu as mis à répétition en ce temps de la fin. Amène-nous à obéir à ta parole. Amène-nous à vivre tout près de toi. Amen. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Et nous continuons à élever nos mains comme Madame Jésus. Nous disons à ces vents, silence! Amen. Père bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a fait en son temps, alors qu'il avait arrêté son conscient pour vivre dans son subconscient. Amen. Nous également, Seigneur, voulons arrêter le conscient pour ne pas être effrayés par toutes les nouvelles que nous apprenons jour après jour. Oh, Jésus. Fais-nous la grâce, Père, de vivre tout près de toi. Amen. Protège tes enfants où que chacun se trouve. Yes, sir. Protège l'épouse. Protège ton humble serviteur, le pasteur Romain. Amen. Protège l'église du Logos. Amen. Protège Saint-Ciel Logos à travers le monde. Amen. En France, en Afrique du Sud, en Afrique, dans tous les pays, à l'intérieur du Gabon, où que cela se trouve. Donne l'amour de la parole dans les cœurs des croyants. Amen. Et bénis tes serviteurs, les pasteurs du message. Amen. Donne-leur la force pendant cette période d'isolement. Amen. Donne la force aux croyants. Yes. Donne la force
à notre cher président, la force à nos gouvernements, la force à tout le monde. Père, exauce nos prières, ramène la paix dans nos pays. Amen. Comptons sur ta grâce et que bénissons très cher Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus.